Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va parler actualité culturelle ce matin puisque nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Benamou dans les studios. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Olivier. Plaisir de se retrouver puisqu'on a fait plein de choses ensemble il y a quelques années en faveur des enfants d'Israël et toi tu as continué, enfin tout le monde a continué, mais toi tu as continué avec une association qui s'appelle Adir, qui a commencé à agir à Ashdod, qui est maintenant une association nationale, on va dire. Oui, tout à fait. On a démarré sur Ashdod parce qu'il y avait un manque au niveau des activités culturelles. Et très vite, on a été rattrapé par les autres problèmes liés à l'intégration, c'est-à-dire l'emploi, l'éducation, ce qu'on appelle ici la revacha, c'est-à-dire le bien-être social, l'activité sociale, qui est devenu aujourd'hui le fleuron de notre activité. Alors, à dire national, ça veut dire que vous avez des sections locales. Voilà, un peu on partout. a ouvert. C'est-à-dire le modèle d'Ashdod a été copié dans notre ville, à chaque fois avec une équipe en place, un directeur. On a aujourd'hui Ashdod, bien sûr, Ashkelon, Bat Yam, Bet Shemesh, Natania, Eilat. Ouais, beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Quel est le but principal? C'est de venir, d'être un peu une oreille d'écoute pour les Olim Hadashim qui viennent de France dans toutes ces villes? Voilà, c'est-à-dire que l'idée principale, c'était du tout en un. D'accord. C'est-à-dire que les gens pouvaient trouver à dire une réponse à tous leurs problèmes. Voilà, au lieu de s'adresser à 5 services différents à la mairie ou dans la ville, ils avaient une seule adresse, c'était à dire, et on essayait, dans la mesure du possible, de répondre à leurs attentes. D'accord. Donc, une activité qui dure depuis combien de temps d'ailleurs? Ça fait combien de temps? 12 ans. 12 ans. L'année prochaine, c'est la bar mitzvah. 12 ans, 13 ans l'année prochaine. Donc, ce sera l'occasion de faire, je suppose, une grande fête. Mais vous allez déjà, Jean-Claude, organiser avec toute votre équipe un concert qui va avoir lieu le 5 septembre prochain à Ashdod. Le concert de la Tzedaka, le 12e concert de la Tzedaka. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit d'un concert, comme son nom l'indique, de la Tzedaka. Pour ramasser de l'argent. Il a lieu chaque année avant les fêtes de Tishri. Là, on a été pris un peu de court parce que les fêtes de Tishri tombent très tôt. Ouais. Et donc, on ne pouvait pas faire ça au mois d'août. Donc, il fallait le faire début septembre. Et on a retenu la date du 5. Et au cours de ce concert, je dois dire, parrainé par Kalita. Je ne sais pas si on voit voilà, on voit l'affiche. Oui. On va voir l'affiche. Voilà, on peut voir l'affiche. Et qui regroupe pour la première fois toutes les associations francophones d'Ashdod. D'accord. Voilà. Ce qui est un record. Voilà, d'habitude c'était Adir qui faisait ça seul, et cette année on a reçu l'appui de toutes les associations francophones, et je tiens à saluer justement cet élan de solidarité qui s'est manifesté au travers de différents présidents. D'accord, donc un concert qui va avoir lieu à Ashdod, dans une belle salle, un auditorium. Oui, c'est l'auditorium Rami Naïm qui se trouve en plein centre-ville, qui contient 400 places. Et on a prévu, bien sûr, un concert de qualité. Oui. Et voilà. Alors, tu peux nous dire le programme? Oui, bien sûr. Alors, c'est une représentation de la troupe Les Musicales. Alors, que tu saches que quand on a démarré à dire, on était 5 personnes, on a mis 100 shekels chacun pour faire un fond de caisse. D'accord. Et il fallait réfléchir à des idées pour faire entrer de l'argent. Alors, je suis parti dans 2 directions. La première, c'était les pages jaunes francophones, qui fêtent aussi leur 12e année, et un spectacle qui pouvait tourner dans tout Israël, et même en dehors d'Israël, puisqu'on a fait une tournée en France, et dont on a choisi le nom Les Musicales. D'accord. Voilà, donc c'est eux aussi la 12e année. Alors c'est une troupe qui a été composée par des membres de Adir.
Non, par des chanteurs et chanteuses. Voilà. Mais c'est à l'initiative de Hadir. Hadir, voilà. D'accord. Alors, qui compose cette troupe? Ce sont des chanteurs professionnels, des gens... Alors, ce sont le critère numéro 1, c'était que ce soit des chanteurs ou chanteuses à voix. Parce que je voulais qu'il y ait... De qualité. Voilà, des qualités d'interprétation. Ouais. Et puis, donc on a fait des castings, on a éliminé certains, on en a gardé d'autres. Ouais. Et aujourd'hui, les gens qui chantent sont des chanteurs à la limite du professionnel. D'accord. Et qui pourraient faire d'ailleurs des carrières professionnelles. Ouais. Il y en a une seule d'ailleurs qui fait une carrière professionnelle. Et tous les autres ont un métier. D'accord. Donc ils font ça en plus, bien sûr. Voilà. Et je donne l'exemple de la chanteuse numéro 1, qui était avec moi depuis 12 ans, qui s'appelle Julia. Et elle a fait des études d'ingénieur chimiste. Ouais. Elle travaille au gaz. Mais elle se produit au moins 4 fois par semaine dans toutes les villes d'Israël. Et elle est aujourd'hui la chanteuse attitrée des réceptions chez le président Rivlin. Ah oui. Voilà, donc à chaque fois qu'il reçoit sa résidence, il fait appel à Julia. Et donc elle va faire partie de ce programme, donc de ce concert du 5 septembre. On va voir d'ailleurs quelques exemples de chanteurs et de chanteuses qui seront à ce programme. Tu vas nous dire, Jean-Claude, de qui il s'agit. Voilà, si Ariel veut nous mettre, voilà. C'est difficile de dire vous après cette on va dire tu pendant des années. On va dire tu. Alors, qui c'est que nous voyons là? Là, c'est Netta Ganon. Ah, d'accord. C'est une chanteuse qui est rentrée au musical, elle avait 17 ans. Ouais. Ça fait 12 ans, donc faites le calcul. Mais bon, donc elle a grandi avec Hadir. Tout à fait. Ouais. Et c'est une chanteuse qui a fait des études musicales et qui est aujourd'hui professeure de musique. D'accord. Donc, ce sont tous toute une troupe qui a été composée et créée par Hadir. Quel est le thème? Il y a un thème musical qui a été choisi? Ça dépend à quel public on s'adresse. Là, en l'occurrence, c'est un public à majorité francophone. Ouais. Donc, on a introduit dans le programme 7-8 chansons en français. D'accord. Quand on s'adresse à un public israélien, alors on met 3-4 chansons en français et on pousse sur l'hébreu. Voilà. Et ça a été le virage qu'ont pris les musicales, parce qu'au départ, on avait pensé promouvoir la chanson française. Ouais. Et 80% ou 90% étaient des chansons en français. Et une fois qu'on a fait 2 fois Ashdod et 2 fois Natania, on ne savait plus où aller. Et on a réfléchi avec les chanteurs et chanteuses, et ils m'ont dit, Jean-Claude, si tu veux toucher le public israélien, il faut que tu diversifies. Ça veut dire qu'il y a des représentations qui sont organisées pour le public israélien aussi, pas seulement pour les francophones. Oui, on a tourné pratiquement dans toutes les villes d'Israël. Ouais. Et en l'occurrence, je ne sais pas si tu t'en souviens, pour la première guerre de Gaza, on avait prévu de faire les musicales à Jérusalem, dans un théâtre qui contient 700 places, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis, comme c'était la guerre... C'était annulé. Il y avait très peu de réservations. Ouais. Donc la centrale de réservation m'appelle 8-10 jours avant pour me dire, Jean-Claude... les réservations ne marchent pas du tout. On est aujourd'hui à 50 réservations sur un théâtre de 700 places. Alors, il me dit, écoute, ici, les gens, ils ont la tête ailleurs. Ouais. Il y a la guerre. Qui n'a pas un fils au front? Qui n'a pas un père au front? Donc, un spectacle de chansons, ça ne l'intéresse pas. Donc, j'ai essayé d'annuler le théâtre, qui avait demandé un paiement préalable. Et ils m'ont dit, mais la guerre, c'est pas à Jérusalem. Donc, il n'y a aucune raison d'annuler. Alors, il a fallu trouver une solution pour remplir. Et on a eu l'idée d'affréter des bus de toutes les villes qui étaient sur le front. Donc, c'est-à-dire, il y a eu un bus qui est parti de Sderot et Netivot, un de Beersheva. D'offrir une soirée de détente et de loisirs à ses habitants. Et on s'est dit, perdre de l'argent... Pour perdre de l'argent, au moins faire plaisir. Autant que ça soit pour les habitants du Sud. Voilà.
Et on a fait une soirée, il y avait 350 personnes. Très bien. Et c'était extraordinaire. On a fait venir les filles de Emdat Adarom, de chez Eli, et elles ont mis une ambiance de folie. C'était vraiment une très belle soirée. On a fait d'abord un sivouv de Jérusalem, tour, ouais. et ensuite il y a eu le spectacle. Et les gens étaient ravis parce que pendant quelques heures, ils ont pu échapper aux sirènes et au bruit des bombardements. Alors un beau souvenir, cette fois-ci on espère que ça va être très vite complet, l'auditorium de Ashdod, pour le concert qui aura lieu donc le 5 septembre à Ashdod, au profit donc des familles nécessiteuses. Et ce sont des familles francophones exclusivement ? Exclusivement francophones, c'est un peu notre spécialité, c'est d'avoir réfléchi au départ en disant que l'argent des francophones doit aller en priorité aux familles francophones. Ce qui nous démarque un petit peu des autres associations qui font un travail remarquable. Tout le travail de Chesed, je dis toujours que dans le Chesed, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence, il y a de la complémentarité. Exactement. Et donc, elles font un travail formidable, mais elles touchent tout le public. Nous, c'est que du public francophone et des familles francophones qui sont arrivées ici avec un peu d'économie, qui voient avec 360 jours d'ensoleillement, avec 300 jours d'ensoleillement par an, les économies, elles fondent vite au soleil. Elles fondent. et puis, elles se retrouvent très vite dans une situation de précarité et elles n'ont pas ailleurs où s'adresser qu'à Adir. Il y a pour cette soirée un objectif, on va dire un objectif au niveau de la somme à récolter. Pour mémoire, l'année dernière, parce qu'il y a les billets d'entrée, et ensuite là-bas, on va distribuer des enveloppes. De tombola ? Non, des enveloppes vides, avec bien sûr une carte de remerciement, en appelant à la générosité de chacun. Pour faire un don. Voilà. Et je dis toujours que l'enveloppe qu'ils ont reçue, c'est comme si je leur tendais ma main et qu'ils ne me laissent pas avec la main vide. Alors, qu'ils mettent, peu importe la somme, 10 shekels, 50 shekels, 100 shekels, mais il faut que toutes les enveloppes reviennent avec quelque chose dedans. Et l'année dernière, on a ramassé 8500 shekels. Donc j'espère que cette année, avec toutes les associations, on va au moins doubler la mise. Plus, bien sûr, alors il faut dire que les chanteurs et chanteuses font un effort particulier pour cette soirée-là. Oui. Ils ne viennent pas gratuitement, parce que je ne veux pas faire travailler les gens gratuitement, mais ils ont réduit leur cachet au strict minimum, très en deçà de ce que je les paye quand on va à Petar Tikva ou à Ranana. Bien sûr. Donc voilà, c'est une bonne occasion de se faire du bien en voyant un spectacle très sympathique, et puis en plus en venant donc en aide aux familles nécessiteuses d'Ashdod. On pourrait en faire une émission sur ça, mais la situation est difficile. Est-ce que tu vois une amélioration ou au contraire, ça se dégrade ? Au contraire, ça se dégrade. Il suffit d'aller faire ses courses au supermarché pour voir que les prix ont beaucoup augmenté, que les familles nécessiteuses, à part quelques exceptions qui sont des familles monoparentales, d'une personne ou deux personnes, ce sont des familles nombreuses, c'est-à-dire avec 5, 6, 7 enfants. Et il faut donner à manger à ces enfants. Et ils sont privés de yaourt, ils sont privés de fromage, ils sont privés de céréales. Ils achètent le strict minimum. Voilà, tous les besoins en calcium dont leur croissance a besoin, ils en sont privés. Alors, on essaye de faire le maximum. Le maximum, c'est toujours insuffisant. Et c'est pour ça qu'on travaille dur et qu'on est aujourd'hui tout un groupe d'associations francophones sur Ashdod qui ont pris conscience de l'ampleur du phénomène et qui se sont regroupés pour qu'on fasse une action sociale digne des familles qui sont en attente. Très bien. En tout cas, c'est une très belle œuvre que tu diriges déjà depuis donc 12 ans. On attend avec impatience la bar mitzvah de Adir. Je suis sûr que ce sera l'occasion de faire une belle fête. Hein. Alors, aujourd'hui, puisqu'on a parlé de la diversité, aujourd'hui, on chante dans les musicales en français
en anglais, en hébreu, en italien, en espagnol. Très bien. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc c'est un beau spectacle en perspective. Un numéro de téléphone pour assister donc à ce concert de la Tzedaka qui aura lieu le 5 septembre à Ashdod en partenariat avec Qualita, il faut le signaler. Tu veux donner le numéro de téléphone ? Oui, alors je vais pas donner le numéro qui est marqué là-dessus. D'accord. Je vais donner mon numéro, parce que c'est le numéro de mon épouse, mais elle est souffrante. D'accord. Donc c'est le 052 Oui. 488 72 45. 052 488 72 45 pour venir applaudir donc les musicales lors de ce concert de la Tzedaka qui aura lieu le 5 septembre à Ashdod à l'auditorium Naïm. Rami Naïm. Rami Naïm, donc. C'est 10 rue Bialik, c'est en plein centre. En plein centre de Ashdod, vous ne pouvez pas le rater. Et en tout cas, pour avoir plus de renseignements et surtout pour réserver, pour venir en aide aux familles nécessiteuses francophones de Ashdod, à la veille des fêtes, puisque les fêtes sont très tôt cette année, et qu'on sait qu'on a besoin de beaucoup de choses pour ces fêtes, pour que tout le monde puisse passer des fêtes dans l'honneur et dans la joie. Est-ce que tu m'autorises encore 1 minute ? Encore 2 même. Voilà. Alors, en dehors de l'aide spécifique de la fête, Adir donne chaque année, pour la rentrée scolaire, 250 shekels par enfant, de 6 ans à 12 ans. Pour tous les enfants ? Tous les enfants, enfin, qui ont besoin, bien sûr. Francophones qui ont des besoin, familles. Bien sûr. Et 200 shekels de bons d'achat chez Pozza, qui est une grande surface vestimentaire, un beau marché, pour leur permettre d'acheter des habits neufs avant la rentrée des classes et pour les fêtes de Tishri. D'accord. Ensuite, on organise Chol HaMoed Sukkot, un tioul pour les enfants nécessiteux, entièrement pris en charge par Adir. Et veille de Kippour, on fait une distribution de plus de 200 kilos de poulet. On s'en met pas alors chez les Benamou ? Non. Très bien, bravo en tout cas pour tout ce que tu fais, Jean-Claude, pour cette action très importante pour les familles nécessiteuses et pour Israël tout simplement. Et oui. on souhaite bonne chance pour ce concert. On l'a fait quand on était à l'extérieur d'Israël. On continue Aujourd'hui, à le faire. depuis 15 ans, on le fait à l'intérieur. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'être venu depuis Ashdod. Merci à toi, Olivier, pour en parler. de nous avoir reçus. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas, de 5 septembre à Ashdod, le concert de la Tzedaka. Il faut absolument aider cette association. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bye bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.